je suis Maïane, créatrice du concept papillon que vous allez pouvoir retrouver sur www.conceptpapillon.com. Aujourd'hui, nous allons voir en 5 minutes la gestion d'émotions de la colère. La colère dans le concept et dans le contexte de la dispute. Donc, on verra dans une vidéo plus longue, on développera aussi ce sentiment et toutes les raisons de ce sentiment. Mais là, on va voir rapidement d'où vient ce sentiment de colère, comment le stopper et ensuite comment le régler. Donc, la première chose, c'est donc que vous avez un conflit avec une personne, que ce soit un collègue de travail, un ami, une personne de la famille, votre conjoint, vos enfants, peu importe. Vous avez un conflit avec quelqu'un et donc vous sentez que la colère est en train d'arriver. Vous sentez que ça vient et que vous allez avoir les premiers réflexes de la colère qui sont crier, dire des choses que l'on ne pense pas, s'agiter, casser des choses parfois pour certains. Enfin voilà, vous allez en tout cas avoir un comportement qui n'est pas raisonnable, puisque la colère n'est pas raisonnable. Donc la première chose à faire, ça va être de stopper l'engrenage, de stopper l'hémorragie. Et pour stopper l'hémorragie, vous allez avoir besoin de vous isoler. Vous allez avoir besoin de vous isoler parce que vous ne pouvez pas rester dans ce conflit, il ne va rien sortir d'utile et de pertinent. Donc vous allez vous isoler dans un endroit, dans votre jardin, dehors, vous allez fumer une cigarette, vous allez boire un café, ou vous allez juste vous isoler. Et la première chose que vous allez faire une fois que vous êtes isolé, vous allez respirer. Donc vous allez faire ceci, vous allez prendre une grande inspiration en 3 temps et expirer lentement comme ceci. Et vous allez faire ça autant de fois que vous avez besoin pour vous recentrer. Parce que c'est pas pour rien qu'on dit que quand on est en colère, on est sorti de nous-mêmes, que la situation où la personne nous a fait sortir de nous, et bien en fait c'est réellement ce qui se passe. Vous êtes sorti de vous. Et c'est cette autre personne, c'est cette réaction en elle-même, c'est cette blessure qui parle. Donc cette respiration va vous permettre de revenir à vous-même. Et une fois que vous serez calmé, que vous serez revenu à vous-même, vous serez capable d'analyser la raison pour laquelle vous ressentez de la colère. Parce que la colère et toutes les réactions qui s'en suivent sont en fait des réactions qui proviennent de notre cœur. Si vous réagissez mal à quelque chose, si vous criez, si vous êtes énervé, c'est parce que vous avez ressenti quelque chose dans votre cœur. Ce qui parle, c'est votre cœur. C'est un cri, en fait c'est pas un cri de colère, c'est un cri d'alarme, c'est un cri de détresse. Donc essayez de comprendre pourquoi vous ressentez cette colère, elle vient de quoi? Est-ce que finalement pendant ce conflit vous avez senti un sentiment de tristesse? Vous avez ressenti un manque de respect? Vous êtes senti fatigué? Vous êtes senti pas compris? Ça vient d'où cette colère à cet instant T? Ensuite vous allez vous poser la question, une fois que vous avez analysé ça, parce que vous avez pris du temps pour vous respecter, pour vous écouter. Une fois que vous êtes apaisé, que vous avez compris, vous allez pouvoir vous poser la question, est-ce que dans ce cas précis, ce conflit, je ne peux pas l'arranger? Est-ce que je ne peux pas changer cette situation? Est-ce que ce conflit est nécessaire? Est-ce que cette situation mérite d'abîmer mon lien avec mon enfant, avec ma femme ou mon mari, avec mon patron, avec mon ami? Est-ce que ce conflit mérite de gâcher mon lien? Et ça va vous permettre aussi de voir le positif de l'autre, parce que vous allez tout de suite revenir à quelque chose de bienveillant. Et ça va vous calmer, vous apaiser, vous mettre en sécurité. Et la dernière étape, bien sûr, c'est d'aller vers la personne avec qui vous avez eu un conflit en disant voilà, je me suis calmée, écoute, on va reprendre les choses. Regarde, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis sentie blessée quand tu m'as dit ça. Je me suis sentie fatiguée parce que c'est des choses que je répète. Voilà, essayez d'exprimer, mais d'exprimer votre sentiment. Dans la communication bienveillante lors d'un conflit, on n'accuse pas l'autre. Tu m'as mal parlé, tu m'as agressé, tu m'as pas écouté. C'est complètement inutile. Je me suis sentie blessée, je me suis sentie pas entendue, je me suis sentie agressée. Ça, vous pouvez le dire. Première étape, je m'isole. Deuxième étape, je respire, je reviens à moi-même. Troisième étape, j'analyse mon sentiment. Quatrième étape, je me demande, est-ce que le conflit mérite de gâcher mes liens?
5e étape, je vais avec bienveillance vers mon interlocuteur et j'essaye de régler le conflit avec la paix et avec la bienveillance. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. On développera tout ça dans une autre vidéo plus longue. Et on verra justement d'où vient ce sentiment de colère, d'où viennent tous ces sentiments, quelles blessures ils réveillent et comment les gérer. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt!